Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. C'est un update lecture que j'aurais pu tourner il y a quelques semaines déjà, mais j'ai pas trouvé le temps en fait, tout simplement. Donc potentiellement je peux avoir des souvenirs qui sont un petit peu... en tout cas sur le premier livre, des souvenirs qui sont un petit peu dilués on va dire, mais on va essayer de faire ça bien quand même. Et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Alors le premier livre dont j'aimerais bien vous parler, je pense que j'ai mis exactement 5 semaines pour le lire alors qu'il ne fait que 317 pages. Il est tout petit mais ça a été très long, vous commencez déjà à voir ce que je vais vous en dire. J'ai lu L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche. Quoi vous dire ? J'étais dans une période où je lisais plein de livres en même temps et où on était dans le Pumpkin Autumn Challenge, que j'ai réussi d'ailleurs, soit dit en passant. Il faisait pas partie de ma pile à lire, mais je me disais il me faut un petit livre qui va vite à lire. Bref, je voulais tester un Daphné du Maurier. Je pense que j'ai mal choisi mon premier Daphné du Maurier. Je réessayerai dans quelques années, je pense, mais bon, bref, je l'ai quand même terminé. Et donc, je vous fais quand même un résumé. On va suivre Marie, qui est une jeune fille qui vit dans une ferme avec sa mère. Et en fait, il se trouve que sa mère va décéder. Et du coup, elle décide d'aller vivre chez sa tante, donc la sœur de sa mère, qui vit à l'Auberge de la Jamaïque avec son oncle par alliance. Et voilà, elle veut pas rester toute seule à la ferme, même si elle a les capacités pour s'occuper de la ferme toute seule. C'est pas très bien vu en plus, donc voilà, elle va aller voir sa tante qu'elle n'a pas vue depuis son mariage avec son oncle. Et voilà. Sur le trajet déjà, c'est compliqué parce que le cocher lui dit que l'auberge de la Jamaïque, c'est vraiment pas un endroit pour elle, que le patron est particulier, que ce sont des mauvaises fréquentations et que personne ne s'arrête en fait à l'auberge de la Jamaïque. Et c'est vrai que quand Marie va arriver chez son oncle et sa tante, elle va se rendre compte que sa tante, qui était extrêmement pétillante, extrêmement fantasque, est devenue toute petite, toute timide, toute renfermée sur elle-même, et que son oncle est une brute et un personnage très particulier, et que effectivement personne ne s'arrête à l'auberge de la Jamaïque parce qu'en fait il s'y trame des choses un petit peu louches les soirs et la nuit. Et en gros, voilà le résumé de base. J'ai eu beaucoup de mal à le lire, je pense parce que le moment était mal choisi. C'est du... alors c'est pas du contemporain, ça fait un peu comme de l'historique, mais pas non plus de l'historique qui date d'il y a si longtemps que ça. Et j'avais peut-être plus besoin de quelque chose de fantastique ou de très contemporain en l'occurrence. Et donc c'est pas forcément ce que j'avais envie de lire. Donc déjà c'était un premier mauvais point pour moi. Ensuite tout ce qui se passe à l'auberge de la Jamaïque, la narration, le fait que ce soit assez plan-plan, et ben ça m'a pas trop emballée en fait. J'avais pas l'attrait de la lecture. Je me forçais entre guillemets à lire un chapitre par jour au moins pour avancer, mais j'avais pas du tout d'attrait. Au niveau des personnages, Tante Patience, elle est tellement misérable qu'on s'y attache pas. Son oncle, bah forcément, le côté brut et tout, on s'y attache pas du tout. Et Marie, elle a un côté très indépendante, très sûre d'elle-même, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc c'était vraiment un personnage que j'aurais pu vraiment aimer, que j'aurais apprécié suivre. Et pour autant, bah pas plus que ça. Après, elle est intéressante. C'est cool qu'elle arrive à l'auberge et qu'elle essaye de changer un petit peu les choses, en tout cas de protéger sa tante et plus ou moins d'essayer de démanteler ce qui se passe à l'auberge. Mais je me suis pas attachée à elle non plus. En plus, il y a une romance qui se crée, alors pas avec son oncle, hein, je vous rassure, mais il y a une romance qui se crée avec un autre personnage qui... je trouve ça nul en fait, parce que pourquoi, alors que c'est une personne très indépendante, qui n'a pas prévu de se marier, qui est voilà, qui vit toute seule et qui est très bien comme ça et qui a les capacités pour vivre toute seule, pourquoi mettre une romance, surtout que c'est pas vital dans le récit en fait, et ça me dérange pas du tout les romances, au contraire, mais là, pourquoi, franchement,
pourquoi. Et on va dire que la toute fin, je l'ai un petit peu plus appréciée parce que il y avait le dénouement de comment ça allait se régler, qui était derrière tout ça, même si on le voit venir. Alors, je vais pas vous dire que je l'ai vu venir dès le début, mais sur la fin, je commençais à me douter de ce qu'il allait se passer, mais bah voilà, je l'ai fini. Mais globalement, je ne me suis pas attachée au personnage. L'intrigue de base, c'était un peu plan-plan et tout ce qui se passe à l'auberge, ça m'intéressait pas vraiment. Le style, je peux pas vous dire que c'est un style nul, je vais pas vous dire que c'est un style incroyable, j'ai trouvé ça standard en fait. Et donc voilà, globalement, l'auberge de la Jamaïque, ça a été un flop pour moi. Et je pense vraiment que de un, c'était pas le bon à lire. On m'a beaucoup parlé de ma cousine Rachel et de Rebecca. C'est juste que je les ai dans ma bibliothèque, sauf qu'ils étaient beaucoup plus gros et je me disais naïvement que celui-là qui était plus petit allait être plus rapide à lire. Je pense qu'au final, j'aurais peut-être eu un meilleur rythme de lecture avec ces deux-là. Je pense que ce sera un des prochains que je vais lire parce que... Enfin, un des prochains dans plusieurs années, parce que là, je fais une pause pendant quelques années. Mais voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Je suis contente d'en avoir lu un quand même. Mais je suis un peu triste d'avoir commencé par celui-là parce que... Bah, pas foufou en fait. Donc voilà pour l'auberge de la Jamaïque. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi en commentaire par lequel vous me conseillez de commencer. Voilà, pour l'instant c'est les deux, Rebecca et ma cousine Rachel, qu'on m'avait plus ou moins conseillé. Je n'ai pas écouté ce conseil. Est-ce que pour ceux qui ont lu les deux, enfin les trois du coup, est-ce que vous me conseillez quand même de tester, pas forcément dans quelques années, mais que j'adhérerais totalement aux deux autres, ou est-ce que je laisse passer un petit peu de temps, je mûris un petit peu, je vieillis avant de retenter l'expérience une ultime fois peut-être, si ça ne le fait pas. En tout cas, voilà pour mon expérience de mon premier Daphné du Maurier, c'était un flop. Et du coup, même si j'ai pas mal avancé niveau lecture au mois de octobre ou novembre, c'était au mois d'octobre je crois, parce que j'en lisais 4 d'un coup et je les ai tous finis fil à la file, même si l'auberge de la Jamaïque ça a été beaucoup plus long que les autres. J'avais besoin, après l'auberge, où il me restait plus que celui-là, de lire quelque chose qui aille très vite et qui était sûr de me plaire, et il me restait plus que celui-là à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je me suis lancée dans la lecture de Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. C'est le tome 3 et dernier tome de cette série, et je vous refais un topo sur le tome 1 du coup, puisque c'est quand même une série, même si ça peut se lire indépendamment les uns des autres. D'ailleurs, ça peut se lire indépendamment les uns des autres. Donc, je vais vous faire un résumé du tome 3, du coup, plutôt. On a Polly qui est la boulangère sur une toute petite île en Écosse, qui est... Enfin, des Cornouailles pour être plus précise. C'est vraiment une petite île qui est séparée du monde, puisqu'il y a une passerelle qui rejoint la terre ferme. Mais cette passerelle-là, elle est immergée les 3/4 du temps, donc il faut vraiment bien choisir son moment et faire attention aux marées pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc c'est vraiment un petit bout de terre un peu éloigné de tout, et elle est la boulangère sur cette île. Et voilà, elle se prépare aux fêtes de Noël qui vont être intenses pour elle, avec son amoureux. Je ne vous dis pas qui est son amoureux parce que ça spoilerait un petit peu ce qui se passe dans les précédents. Mais il se trouve qu'il y a un couple d'amis de Polly qui va lui demander d'organiser en fait le repas de Noël chez eux. Donc ça va la faire travailler, surtout que ça va lui permettre de récupérer de l'argent pour une cause qui lui est chère. Et en parallèle, elle a une de ses meilleures amies qui va vivre une situation très compliquée. J'ai pas envie de vous spoiler, même si on devine globalement très rapidement dès le premier chapitre ce qui va découler de cette mésaventure. Et donc Polly, voilà, elle va se retrouver à vouloir faire Noël avec son chéri tranquillement, mais en parallèle elle a vraiment besoin de cet argent pour la cause qui la tient à cœur. Donc elle va quand même décider d'aller travailler pour ses amis à Noël pour récupérer cet argent et potentiellement du coup ne pas fêter Noël avec son chéri.
et elle va se retrouver à apprendre très tardivement la mésaventure de sa meilleure amie, et du coup il va y avoir un moment de flottement puisque ce qui lui est arrivé c'est quelque chose qu'elle ne cautionne pas, mais c'est sa meilleure amie, donc elle se doit entre guillemets de la soutenir. Voilà, c'est un résumé un petit peu bancal je crois, mais bon. Bref, j'ai adoré ma lecture, c'était super super bien. De toute façon j'avais adoré le premier tome, j'avais adoré le deuxième tome, et là je suis trop contente d'avoir terminé cette série qui me tenait très à cœur puisque j'ai commencé ma découverte de Jenny Colgan par La Petite Boulangerie. Donc voilà, j'avais envie aussi de terminer cette série et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ce qui se passe pour la meilleure amie de Polly, j'ai trouvé ça bien que ce soit côté féminin et côté héroïne, parce que souvent c'est plutôt de l'autre côté, c'est côté masculin, et c'est toujours la même chose. Et là, même si moi je ne cautionne pas non plus ce qui s'est passé, j'ai bien aimé que ce soit du côté des héroïnes, j'ai bien aimé comment ça a été traité. J'ai trouvé que la réaction de Polly était très cohérente, et j'adhérais plus ou moins à sa façon de voir les choses. Et puis le personnage de Polly, il est chouette. Elle peut être agaçante des fois parce qu'elle a du mal à prendre des décisions, mais c'est son personnage qui est comme ça. Et pourtant, voilà, j'ai aimé la retrouver dans son chez elle avec son chéri et avec Neil. On va pas se mentir que c'est mon personnage préféré de cette saga. Enfin, de cette série plutôt. Puis, en contemporain, j'ai du mal à dire saga, je préfère dire série. Bref. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment aimé. Le petit reproche que je pourrais faire, et c'est un tout petit reproche, et encore j'y pense que maintenant en vous en reparlant, c'est que autant les premiers tomes sont très gourmands, on a beaucoup de recettes, on a beaucoup le pain qui lève, on a le four qui réchauffe l'atmosphère. Là on l'a toujours, mais beaucoup moins. On va se concentrer beaucoup sur autre chose, et du coup il y a un petit peu moins le côté gourmand que je pouvais retrouver dans le 1 et dans le 2. Et même si bien évidemment il y a des recettes à la fin du tome 3, hein, souvent dans les Jenny Colgan qui parlent de cupcakes, qui parlent de pain, on a les recettes au fur et à mesure des tomes ou à la fin. Donc même si on a tout ça, et ben voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins gourmand. J'ai trouvé que c'était très froid aussi. Après je l'ai lu à une période où il faisait pas encore si froid, mais j'aime pas trop. J'avoue, les histoires qui se passent en période de Noël, en règle générale, je ne lis jamais de romance de Noël. Bon, même si là globalement c'est pas une romance de Noël, mais voilà, je lis pas trop parce qu'en plus je suis pas trop froid. Voilà, là on commence à arriver dans les périodes où je n'aime pas du tout avoir froid, et voilà, lire ça par-dessus le marché c'était pas forcément une bonne idée, mais je voyais pas le lire en plein été non plus, donc je suis contente d'avoir terminé, et je vous conseille chaudement cette trilogie du coup parce que c'est très chouette à lire. Et je vous redis, pour l'instant mon préféré c'est le tome 1, et voilà, le pain, ça donne énormément envie de faire du pain et de manger du pain. C'est très agréable, et voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et je vous la conseille chaudement. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus puisque j'ai fait le tour. Donc un bon flop pour moi et une très bonne lecture. Donc globalement, voilà, on va dire un update lecture mitigé, mais Noël à la petite boulangerie ça a bien rattrapé, et le timing parce que j'ai dû le lire en 4 jours à peu près, et ça a bien aussi rattrapé le fait que je suis passée d'un flop total à une très bonne lecture, donc tant mieux. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!